Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller dans les nouvelles, qu'est-ce qui se passe en Haïti ou qu'est-ce qui se passe du côté de l'administration américaine parce que oui, les Américains ont pris une décision concernant l'ancien président Joseph Michel Martelly qui était le président d'Haïti et il a été sanctionné, donc ça fait le tour sanctionné, donc on comprend que c'est les Américains, grande puissance, qui a quand même le contrôle sur Haïti. Donc, avec tout ce qui se passe avec la capitale, je me dis, on est rendu là. Il faut aller sanctionner les fournisseurs, dans les sponsors. Même si qu'on sait, en vérité, ils ont sanctionné lui, mais il y a beaucoup de monde derrière lui, mais c'est mieux que rien. Est-ce que ça va créer un changement? Est-ce que ça peut amener le changement? Est-ce que ça veut dire que les Américains vont vraiment s'imposer dans le pays? Parce que définitivement, de toute façon, les Haïtiens, ils rêvent d'être Américains. Que les Américains décident de prendre le contrôle, ils commencent à punir pour eux. Ah, pourquoi pas, hein? On est rendu là. On est chez la doigt, it's about everything. Donc, en effet, et la sanction que monsieur le président Michel Martelly, qui est aussi un musicien, à la base, sa formation politique est inexistante, autre qu'il fait partie de la bourgeoisie, des petits clans sélects en Haïti. Vous savez, ceux ils sont en Haïti, mais ils ne se considèrent pas comme le peuple, parce qu'ils ne vivent pas comme le peuple, ils vivent dans leur truc. Vous savez, vous les connaissez. Donc lui, bien sûr, il a eu la masse de popularité quand il a été nommé par le peuple. Pourquoi? Parce que c'est un musicien à la base. Dans son nom d'artiste, Sweet Mickey. Bien sûr qu'on écoute, c'est le genre de musique qu'on écoute, mais qu'on ne peut pas écouter à la maison parce que c'est très vulgaire, très obscène, ou ce que il dit des messages très provocateurs, avec que tu peux pas écouter. Quand tu étais petite, tu n'écoutais pas du Sweet Mickey, là. Peut-être quand tu es plus grande, tu es un peu plus rebelle, tu écoutes la musique Adam Care, tu trouves ça drôle. Mais en tant que tel, 2024, c'est l'année des expos et même pour lui. Même pour lui. En tant que tel, la sanction que les Américains l'ont donnée, ils l'ont sanctionné parce que pour sponsoriser les games. Vous savez, depuis quelques temps, on entend Haïti, la capitale, Port-au-Prince, est dirigée par les gangs les gangs qui se retrouvent dans les quartiers populaires, qui sont armés comme jamais. Donc on sait que derrière il y a des grands boss qui les ont fournis. Donc ils travaillent pour les grands boss parce que de toute façon on sait que les Haïtiens n'aiment pas Haïti, n'est-ce pas? Donc bien entendu quelqu'un vient vous donner un peu d'argent, vient vous donner de l'argent pour venir détruire le pays. Alors pour leurs besoins ils vont le faire parce que pourquoi pas? Donne-moi un peu d'argent, donne-moi la nourriture, donne-moi 2-3 les trucs que j'ai besoin. Et on détruit le pays. On le sait. L'ennemi d'Haïti, c'est les Haïtiens eux-mêmes qui sont sur place. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, actuellement, justement, avec cet événement-là, qu'est-ce qui arrive? On a justement la sanction qui a été nommée que les Américains ont décidé, j'imagine qu'ils ont fait leurs recherches, j'imagine qu'ils ont décidé ils veulent amener un changement, ils veulent prendre le contrôle. On ne sait pas nécessairement leur intention, mais d'après moi, c'est une intention de contrôle. On sait quand ils agissent. Derrière, les pays comme Canada, la France et tous les autres pays, ils suivent les nouvelles, ils suivent l'actualité, mais ils l'ont sanctionné. Donc, est-ce que le contrat avec M. Martelly est terminé avec eux? Donc, bien entendu, ça montre comme ça. Ils avaient besoin de lui, quand ils avaient besoin de lui, quand ils n'ont plus besoin de lui, ils vont exposer. Mais il est coupable. Il n'est pas innocent, c'est pas un innocent. Il a accepté de faire qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris pendant son temps, quand il était président, mais il a fait du mal au pays. Il a ruiné le pays. Il a fait du mal au pays. Il n'a pas fait du bien, là. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est ça qui arrive. C'est vraiment ça qu'on a envie de dire. Il arrive qu'est-ce qui doit arriver. Et qu'est-ce qui se passe derrière le tout. Notre très cher président a vraiment, au-delà de prendre, qu'est-ce que j'allais dire, au-delà de sponsoriser les gangs et aussi les produits, vous savez, les substances illicites, les substances non légales, il gérait ce réseau-là. Donc lui, il ne gérait pas le réseau en Haïti là, pour s'occuper de faire le pays devenir un beau pays. Autre que piller l'argent, lui, il a mis ses enfants et puis son monde dans certains titres du pouvoir.
mais il était là pour piller le pays et en plus s'assurer de bénéficier de l'argent, même n'étant plus au pouvoir, de bénéficier soit avec le genre de produit. Vous savez, du côté géographique, Haïti est quand même placé de façon très stratégique, que ça peut faire une bonne passe pour passer les produits pour aller aux États-Unis. Moi, je pense que le côté pourquoi les Américains ont décidé d'agir, parce qu'ils se sont rendus compte de ça. Eux autres déjà, les Américains, si on les suit, ils vont réagir avec une vitesse quand ça les touche eux directement. Sinon, quand ça touche les autres pays, ils vont venir prendre ce qu'ils doivent prendre. Vous savez, c'est chacun défend ses intérêts. Si vous pensez que les Américains vont juste venir décider de sanctionner quelqu'un parce que tu as dérangé un tel pays, rien encore. Ils vont juste venir agir quand ils voient que ça les concerne et ça les dérange eux. Et c'est tout à fait normal, ils défendent chez eux. On a beau dire tout ce qu'on veut des Américains, si on voit qu'ils sont une puissance maintenant, c'est parce qu'ils ont le côté patriotisme, ils vont défendre chez eux à tout intérêt. Chose qu'on n'a pas chez nous. En Haïti, il n'y a pas ça. En Haïti, chacun sait sa pomme, mais on peut comprendre. L'ennemi de l'Haïtien, c'est l'Haïtien, on le dit. Donc, on a nommé le peuple, ils ont été par émotion, ils ont décidé de nommer qui? De nommer un musicien populaire qui chantait, qui dansait, qui twerkait sur scène, qui faisait tout, qui se déguisait en femme sur scène. Oui, c'est ça, c'est le message Supniki. Donc maintenant, il est venu, il a été nommé, il a fait qu'est-ce qu'il devait faire par les gens qui l'ont poussé à être nommé. Et maintenant, il arrive qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'on est surpris maintenant qu'il soit sanctionné par les Américains? Non. Mais les Américains l'ont sanctionné au-delà de ça. Même s'il est aux États-Unis, il ne veut pas dépenser l'argent. Mais j'espère que la sanction va prendre de l'expansion parce qu'il avait quand même nommé son fils aîné, Olivier Martelly, qui était dans le ministère du Sport et qui a vraiment aussi fait beaucoup d'arnaques, des millions. Il devait faire des stades un peu partout dans le pays. Il a fait, vous savez, les parcs à chiens, là, les petits parcs qu'on fait pour les chiens, les parcs à chiens sont plus luxueux que les soi-disant stades que son fils devait faire. Il devait créer 25 stades, il a fait de petits carrés bizarres. C'est ça qu'il a dépensé, puis il a gardé tout l'argent pour lui. Il a acheté des maisons, des propriétés aux Républiques dominicaines, en Europe, un peu partout. Donc, il se vantait même d'avoir acheté l'ancienne maison de Ronaldinho et des joueurs de football, juste pour vous dire, avec l'argent du pays. Et puis, eux autres sont ni foi ni loi, ils continuent de dépenser l'argent. Donc, les ancêtres, ils doivent se retourner sur eux-mêmes. Les ancêtres, ils se sont battus encore une fois pour créer une indépendance et puis ils regardent que c'est les propres Haïtiens qui sont en train de détruire tout ça. Ils doivent se dire, mais on s'est battu pourquoi? On aurait pu rester tranquille, posé et faire comme la Martinique et la Guadeloupe et être des colonies françaises. Et à ce jour, on aurait toujours été colonies françaises. On s'est battu pourquoi? C'est ça les ancêtres doivent se dire maintenant. Ils doivent se dire, mais on s'est battu pourquoi, nous? On aurait dû rester docile. C'est une bataille en vain qu'on a faite. Et dans tous les cas, on va voir maintenant qu'est-ce que ça va changer, mais il faut se rappeler que depuis un bon moment, ça va faire déjà ça va faire maintenant plusieurs mois, les routes des aéroports, les routes principales, les routes un peu partout sont bloquées. Donc, les bandits, les gangs qui sont sponsorisés par ces gens riches, dont Michel Martelly, ils bloquent les routes, ils font du désordre. Leur intention, c'est juste de détruire la capitale. Peut-être ça veut dire qu'ils sont subventionnés, ils sont sponsorisés par des gens pour les dire de détruire la capitale. Vous imaginez des gens qui vivent en Haïti, ce sont eux-mêmes, ils s'appellent Haïtiens, et que leur intérêt, c'est d'accepter la job de détruire leur propre pays. C'est dans cet état qu'on est. C'est dans ce combat qu'on est. Quelle sensibilisation qu'on peut dire d'autre que c'est déplorable? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au moins, on aurait compris, ce sont des étrangers qui vont venir et qui vont faire le désordre. Mais eux autres, ce sont des Haïtiens eux-mêmes, mais c'est ça qu'ils ont décidé de faire. C'est là qu'on est. Donc, c'est dans ce combat que les Haïtiens on est. Donc, on ne combat pas contre des étrangers, on combat contre des propres Haïtiens, que ce soit les personnes très riches qui ont pu prendre l'argent, les 10% de la population qui ont pris l'argent des 90%, et qui continuent d'être, pour rester riches, ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils doivent faire, et ils savent que,
il n'y a pas de sentiment de... Ils n'aiment pas réellement leur pays aux autres. Divertissez-les, changez-les les idées, donnez-les un peu d'alcool, donnez-les de la musique, faites-les 2-3 balles. Et ce peuple-là, mettez-les un bol de riz. Et de temps en temps, quand vous faites des événements, faites Haïti, Haïti, puis tu vas les voir danser, se trémousser comme des gros monkeys. C'est ça le peuple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant que les Américains font ça? Et les autres pays, j'ai pu voir suite à la sanction, le Canada, ils approuvent. Donc, est-ce que je suis surprise? Donc, les autres pays qui observent, bien entendu, quand je dis les autres pays, les gros pays, les pays puissants, les pays civilisés, oui, avec la civilisation, ils approuvent le tout. Ils sont en train d'observer, ils prennent le contrôle. En tant que tel, en décidant de sanctionner, de venir faire le travail qui aurait dû être fait, ils sont en train de déclarer, ben, regarde, on remet les choses en place. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais ce sont les actualités de maintenant. Est-ce que je suis pas une chaîne de politique ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça juste déplorable de dire que, même si ça serait notre pays d'origine, on peut même pas penser comme... C'est tellement compliqué, on peut même pas se dire « Ah, mais c'est les vacances, je vais aller faire des vacances dans mon pays. » C'est compliqué. Même si tu veux y aller, tu dois faire plein de transactions pour pouvoir y aller. Soit tu passes par la République dominicaine, de la République dominicaine, tu prends leurs petits avions, ou soit tu passes la République dominicaine, tu prends leurs petits autobus, plein de transports, plein de magouilles, plein de transactions juste pour arriver sur place. Et puis avec l'état de sécurité, même dans les provinces, entre les nouvelles que j'entends des gens qui sont dans les provinces ou dans les autres départements, ça vaut pas la peine que tu viennes, ça vaut même plus la peine que tu vas là. Donc, quand quelqu'un me dit ça vaut pas la peine, ben, donc limite c'est ça vaut pas la peine. Même dire que je dirais, mais on peut, comme il y a d'autres départements, on peut essayer de lancer des entreprises, faire des petits casse-croûtes, des choses. On m'a dit ça vaut pas la peine. Donc, peu importe de distance, de venir dans le pays, de profiter du pays, ça vaut pas la peine. Même si à distance, de vouloir dire, je veux investir, créer des casse-croûtes, créer quelque chose, ça vaut pas la peine. Donc, rendu là, il faut se résigner à observer maintenant c'est quoi la suite. Est-ce que les Américains vont prendre possession de ces terres-là? Et est-ce que les grandes puissances, les pays civilisés, en plus, ils ont des climats défavorisés, ils vont prendre possession, donc ils vont venir prendre possession du pays. Donc, si on a un pays et le peuple ne veut pas s'en occuper, de toute façon, le peuple, il rêve juste d'aller aux États-Unis. Donc, laissez aux Américains gérer le pays pour vous. Peut-être que quand les Américains, ils vont gérer Haïti, là, les Haïtiens vont même rêver de venir en Haïti aussi. Comme ils gèrent leur pays, même que ce soit parfait, pas parfait, que ce soit imparfait, mais leurs pays font rêver. Donc, laissez-les venir gérer Haïti, ils vont venir créer leurs hôtels, ils vont venir créer leurs structures, ils vont venir amener leur business, et puis vous allez avoir le dollar, vous allez avoir, il y a déjà le dollar américain partout qui commence à prendre, donc ça va juste devenir un État. On va l'appeler un État. Et puis, de loin, vous allez faire semblant l'hypocrisie que on était le premier, on a une belle histoire, on était le premier peuple noir qui a eu l'indépendance, on a fait ci, belle histoire d'hypocrite avec votre bouche fondante. Mais derrière cette belle histoire d'hypocrite, on en fait quoi? On n'en fait rien. Comme, ça va rester une histoire, ça va rester une belle histoire de ce que les ancêtres ont fait, et à se dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est comme si les ancêtres se sont battus pour nous donner nos terres. Nous, ben, on le recède tout, on le redonne tout, t'sais. On n'en veut pas, on n'en voulait pas de cet héritage. Aussi simple que ça. Mais voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le tout. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo.